Batman, Superman, Spider-Man ou leurs copains poursuivent les méchants. Ces justiciers sont-ils réellement justes? Deviennent-ils parfois des hors-la-loi? Voici peu ou prou les discussions de la 3e soirée Droit et Fiction organisée par l'association Média Droit de l'Université de Strasbourg. Après Star Wars et le Seigneur des Anneaux, c'est donc les super-héros qui étaient à l'honneur hier soir. Le principe, mettre le droit à la portée de tous et le rendre moins austère. Une seconde soirée sur le même thème devrait suivre. Les super-héros, c'est très sérieux. Et le droit, c'est peut-être ludique, c'est l'enseignement de la soirée. The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is a little hypocritical. What'd you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien who could burn the whole place down. Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne. Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns. On va voir Batman contre Superman ou lorsqu'on lit un comic book, on peut parfaitement trouver des questionnements juridiques. On se rend rapidement compte que le droit, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus ludique. Et finalement, ce cycle de droit et fiction, ça permet en quelque sorte de vulgariser le droit, de traiter de concepts techniques et de les apporter en fait à un public d'étudiants en droit certes, mais aussi un public plus large. Et pour nous, universitaires, ça nous permet aussi de nous questionner et de creuser peut-être un certain nombre de choses qu'on n'avait peut-être pas envisagées au début, puisqu'il faut savoir que, outre ces soirées d'études, il y a des publications qui seront envisagées, et là, effectivement, on pourra aller beaucoup plus loin dans nos réflexions, parce que les interventions de ce soir durent entre 10 et 20 minutes, donc c'est vrai que voilà, on reste en surface. I've been preoccupied of late with questions of morality. Of right and wrong. Good and evil. La justice répond à 3 idées chez les super-héros. Il y a une justice d'État, et parce qu'ils s'inscrivent dans le combat de l'État contre les super-méchants, de toute façon, mais avec leur méthode. Et ça, c'était la 2e idée, c'est parce que ce sont des justiciers, donc il y a une forme de justice immanente et une forme finalement d'équité chez eux, donc c'est une justice équitable. Et enfin, une justice citoyenne, parce que globalement, il y a une notion de citoyenneté, ils sont là pour défendre leur ville, ils interviennent au nom de l'intérêt général, de l'ordre public, et donc c'est très difficile parfois de voir quelles sont leurs limites dans leur intervention au sein de la justice, par rapport à la notion de justice, parce que très souvent ils frisent avec la ligne rouge, c'est-à-dire ils ne sont pas toujours hors la loi, ce sont potentiellement des gens hors la loi, potentiellement des criminels, mais leur action est quand même saluée. Il y a un phénomène d'identification de la foule par rapport aux super-héros, parce que ils arrivent à faire ce que l'État n'arrive pas à faire, et les moyens de justice moderne n'arrivent pas à aller aussi loin que ce que permet le super-héros. Un défi parce que je suis pas au départ fascinée par l'univers des super-héros, et je me suis arrêtée à 2 personnages. Alors essentiellement Daredevil, parce que je crois que j'ai été fascinée par Daredevil et par la série. J'ai trouvé ça de très bonne qualité, et le personnage m'intéressait réellement en fait. Donc sa conception de la justice, je l'ai trouvée absolument parfaite. Good and evil. Sometimes the difference between the two is a sharp line. Sometimes it's a blur. Sometimes we have to do things outside of the law.